Bonjour Ça va? Alexia. Ouais, ça va. Et toi, tu es Ça prête? va super. Ah, c'est très bien ta présentation là. Super. Ouais. On voit bien le tableau? Oui, C'est bon. on le voit très bien. Il est magnifique avec ton joli visage sur la partie droite du tableau. C'est joli. C'est une idée. Ça peut être une idée. C'est une œuvre dans une œuvre, Ouais, voilà. voilà. Donc, je trouve ça sympa. Il n'est Donc pas tout à fait. on va attendre que les gens arrivent tout doucement, se connectent au Ouais, live, pour d'accord. pouvoir commencer à parler du sujet d'aujourd'hui. Oui. Voilà. On va commencer d'ici 3 minutes, je pense, maximum. On attend et puis après on Ouais, commence. bien sûr. Voilà. Euh, Très bien. Euh, Bon, bah, en tout cas, je suis contente de parler de ce tableau, hein, Ben, bah, moi, parce que, mm, je suis ravie parce- aussi. ouais, parce que déjà, il est dans la sélection du mois, on en a beaucoup parlé, puis il est plaisant, il est beau à voir, et en ce moment, ça fait du bien de voir des belles Voilà, choses. d'apporter un petit peu de fraîcheur et de gaieté, Ouais. hein. On Et a de tous parler besoin. d'art aussi, parce que Voilà, du coup, vu qu'on peut plus rencontrer les gens directement, bah, autant passer par les lives et puis se réunir tous les samedis, hein. voilà, on a prévu de faire ça. Bon, tous les samedis, faire un live pour présenter Ouais. une œuvre. Donc ça peut intéresser beaucoup de monde, hein, pas que les artistes, mais aussi ceux qui aiment l'art en général et la peinture. Ouais. On va essayer d'échanger et déjà, donc, on va avoir je vais répondre à tes questions et puis peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont aimer enfin, poser des questions tout simplement. Donc, l'idée, c'est d'échanger, voilà, tranquillement pour l'instant, le sujet, c'est ce bouquet de lys, hein, ce tableau. Mais après, on aura le temps aussi de continuer la conversation ou pendant. Enfin, c'est complètement libre et tout à fait, comment dirais-je, facile et Oui. tout le monde est vraiment bienvenu pour Voilà. parler. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Donc là, on a déjà quelques personnes sur le live, donc c'est super. On Voilà. va, on va commencer, hein. Bah, si tu veux, Alexia, quelle heure est-il? Il n'est pas tout à fait 18 heures, on peut encore attendre une minute, Ouais, on mais attend un là, je petit peu. pense que, voilà, les gens vont venir après, et puis, on va, Et de toute façon, ce live on le mettra en IGTV, donc on pourra le revoir. bien sûr, ouais, sur les plateformes, les réseaux Voilà. sociaux, pour ceux qui n'ont pas, malheureusement, ou qui ne sont pas libres ou pas disponibles pour regarder maintenant, donc ça sera effectivement enregistré par toi, Alexia, comme tu sais Et très bien puis, faire gérer tous ces outils de communication. Je t'en remercie vivement d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils pourront le revoir un peu plus on- tard. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous, toi et moi, pour parler du tableau bouquet de Lys. Oui, C'est un tableau qui fait 1 mètre par 1 mètre, c'est une huile sur toile. Moi, j'avais plein de questions à te poser sur ce tableau. génial. Et J'espère que je bah, pourrai répondre. oui, bah, j'espère aussi. Donc, c'est super comme ça, même si on peut pas se voir en physique, etc., tu vas pouvoir continuer à me parler de ton travail et à tout m'expliquer. Donc, Avec plaisir. je pense que déjà, tu peux commencer par m'expliquer comment tu as construit ce tableau au niveau de la composition. Oui, d'accord. Alors, bon, comme vous le voyez, je pense que tous les internautes voient le tableau. La composition, elle est vraiment en deux parties, hein. Donc, elle se divise en deux parties, comme le yin et le yang, hein. Donc, à gauche, on voit donc ce beau bouquet, c'est des lys, hein, des lys roses. On voit ce bouquet qui trône en majesté sur la gauche du tableau, la partie gauche. Et puis, alors, curieusement, hop, il disparaît subtilement sur la droite. Mhm. Ok. Et pourquoi tu as divisé l'espace? Pourquoi cette volonté de faire disparaître le... Bah, en fait, bon, comme je l'ai dit, donc les fleurs, elles sont à gauche, hein, elles sont bien réelles, mais elles disparaissent partiellement derrière le paravent. En fait, c'est une division de l'espace en deux, où le réel, qui sont les fleurs, bah, s'oppose à l'irréel, qui est la représentation subtile d'une Hmm. image derrière un paravent, hein, duquel
les fleurs de lys transparaissent. Donc, je trouve ça amusant. Enfin, c'est comme un jeu, en fait, quoi, où il y a du réel, de l'irréel. En fait, c'est un peu la vie, parce que parfois aussi, la vie, c'est comme un jeu où parfois, il y a le réel qui se mêle à l'irréel. Donc, Ouais. voilà, on est dans quelque chose un peu particulier, mais moi qui m'a beaucoup plu de faire ceci, hein. Et là, je sais pas si on le voit bien, mais juste en dessous de ma tête, il y a un sécateur dans le coin à droite. Pourquoi tu as voulu mettre cet élément-là dans le tableau? Bah, en fait, parce que bon, c'est juste pour nous rappeler que les fleurs viennent d'être coupées, hein, arrachées à leur source. Mais aussi, on peut penser elles vont continuer à vivre dans une autre source maintenant qu'elles sont sur un tableau, dans un autre médium qui est l'huile. Donc, c'est là aussi un message d'espoir. Rien n'est Ouais, jamais mort. C'est quelque chose, c'est une continuité ouais. comme beaucoup de choses qui se continuent dans la vie, qui se répètent. Voilà. Donc, c'est un message d'espoir plutôt. Voilà. Ouais, et que j'ai Ok. voulu dire, bon, les fleurs, eh ben, elles sont là pour toujours. Enfin, voilà, elles sont là, Oui. quoi. Elles continuent à vivre. Voilà. Et donc les fleurs, c'est depuis que j'ai commencé à travailler avec toi il n'y a pas si longtemps, hein, j'ai commencé à découvrir ton art de plus en plus et tes sujets favoris, enfin, si je me trompe pas, c'est les sujets floraux. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai, tu as raison, Alexia. J'affectionne particulièrement les sujets floraux. Bon, alors moi, j'appelle ça plutôt des paysages floraux. Alors, un des paysages, car bon, je ne représente pas juste le bouquet, hein, sinon ce serait un petit peu. Bon, voilà, je pourrais, mais je n'ai pas décidé de faire ça. Je représente le bouquet, mais un bouquet qui s'intègre dans un espace ou parfois dans plusieurs espaces. Moi, c'est un peu comme on pourrait raconter une histoire, parce que la mise en scène pour moi est importante et il y a beaucoup de choses à raconter et sur une mise en scène. Bon, celle-ci est intéressante, mais il y en a des beaucoup plus compliquées et ça m'amuse de faire ça. Et l'intérêt pour les fleurs, c'est assez simple, hein, c'est parce qu'en fait, bon, comme beaucoup de peintres, on a beaucoup d'intérêt à traiter la nature parce que, comme beaucoup de peintres, c'est un sujet inépuisable. On peut traiter la nature, c'est notre source d'inspiration première, qu'on soit peintre de plein air d'ailleurs ou peintre d'atelier. Et moi, j'aime mettre en scène mes bouquets dans l'atelier. Bon, je prends le temps de les savourer, je les observe, je cherche, je réfléchis. Je fais des découvertes de formes, de couleurs, de matières. Et je pars toujours sur un sujet commun qui est la fleur, c'est vrai, mais pas n'importe quelle fleur quand même. Ici, c'est des lys, alors c'est un peu royal, on va dire, mais Ouais. parfois, par exemple, j'aime pas du tout peindre des glaïeuls, ça m'inspire pas. Donc, il faut quand même que, si on peut jouer avec les mots, je sente ces fleurs en quelque sorte. Par exemple, j'adore les pivoines, les roses, etc. Il faut qu'il y ait une émotion qui se dégage, Mhm. pas de la fleur déjà. Et bon, après, tu peins aussi d'autres thématiques, etc. Bon, ça, on en parlera dans un autre live, mais tu peins peut-être pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Bonjour déjà. Et Bonjour à tous, mais merci d'être là. oui. Et du coup, tu peins donc des fleurs, des sujets, donc des paysages floraux. Tu peins aussi des paysages urbains, naturels. Tout à fait. Voilà, donc, et ça, on en parlera dans un autre live. Et il y a quelque chose aussi sur lequel... Bonjour Frédéric. Il y a des choses sur lesquelles... Bonjour Ilona. Ah, on a des personnes qui nous disent bonjour, je sais pas si tu vois. Si je vois, bonjour, bonjour Ilona, bonjour Alex. Oui, oui, je vois. Alors, je vais essayer de dire bonjour à tout le monde. Mais Alors, alors, hum, ma question, c'était par rapport... donc, tu peins beaucoup de sujets différents, etc. Euh, Mais tu peins aussi beaucoup en série. Je veux dire, ta démarche artistique se base aussi pas mal sur les séries. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant de travailler les séries? alors, alors les séries. Alors, surtout, bon, c'est vrai, Ah, sur des fleurs, autour ouais. des fleurs, oui. Enfin, j'ai commencé, enfin, je fais pas que ça, parce que j'ai fait aussi des séries de paysages, hein, mais euh, en fait, c'est plus facile de faire des séries en partant des fleurs. Pour la série, la fleur est vraiment le sujet idéal pour l'observation. Dès que là, on peut décliner des séries, on observe un même sujet, permet de faire des recherches, d'en extraire quelque chose de fascinant. Et les fleurs, vraiment, s'y prêtent bien. Bon, parce qu'elles ne bougent pas déjà, donc c'est pas mal, à part quand elles fanent, elles perdent leurs feuilles, leurs fleurs.
bon, elles laissent vraiment le temps à l'observation. Donc, bon, quand bien même elles sont éphémères, bon, je pense là par exemple aux coquelicots, j'en fais tous les ans, mais bon, les coquelicots, c'est éphémère. Mais ça permet un bouquet de roses, un bouquet de pivoine, de la glycine, ça permet vraiment de travailler, tout au moins de faire la mise en place, c'est-à-dire la composition, quoi. Après, bon, on peut extrapoler, et quand on peint, depuis longtemps, après, on n'a même plus besoin du sujet, je dirais. Mais en fait, il la faut quand même pour la mise en place, ça c'est clair. Donc, je parlais bon, des fleurs que j'affectionne particulièrement. Et puis, bon, parfois aussi, les coquelicots, bon, j'arrive à les observer un jour, 2 jours. Ouais, mais Mais comment je tu vais fais parler une pour astuce les... quand même. Hein. Comment tu fais pour les... Oui, parce que voilà, par exemple, les coquelicots, c'est des sujets floraux qui, en, bah, je sais pas, en quelques heures, bon, Ah oui, ça va très ils vite. ne Ça va plus, très quoi. vite. Comment tu Voilà. fais dans ce cas-là? Bah, c'est un peu tout le problème des fleurs sauvages, hein. Bon, je vais aller chercher au bord des routes, hein. Mais en fait, il y a des petites astuces comme ça de peintre, comme dans l'atelier du peintre, il y a plein d'astuces. Il faut cautériser les tiges, c'est-à-dire au bout de la tige, il faut brûler un peu, les remettre dans l'eau, et là, on les conserve quand même 2 jours à peu près, quoi. Mais ça va très Ouais. très vite, il ne faut pas traîner, quoi. Mm. Mais enfin, Et, ça laisse le temps à faire la mise en place, de toute façon, hein. ok. Et les séries, du coup, bon, bah, je comprends que c'est quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que ça te permet, toi, d'explorer en tant qu'artiste dans ta démarche? Qu'est-ce que ça te permet de travailler? Pourquoi les séries? Alors, en fait, pourquoi les séries, voilà, on dit que ça s'arrêter de peindre, ce n'est pas facile. Bon, on dit jusqu'où aller dans un tableau. Bon, bah, moi, j'avais un de mes maîtres, hein, qui disait qu'il faut poser le pinceau lorsqu'il n'y a plus rien à corriger. Enfin, ça, c'est vrai. En tous les cas, en peinture, euh, c'est vraiment exact. Il faut s'arrêter quand on ne voit plus rien à corriger, hein. Donc, j'ai pris l'habitude, bon, je garde ça en mémoire, et j'ai pris l'habitude de ne pas prendre le risque d'aller trop loin, d'abîmer le tableau. Ben, c'est souvent le problème du débutant d'ailleurs, hein. On casse tout à la fin, quoi. C'est moche. Alors, quand je suis satisfaite, hein, je pense que, bon, enfin, moi je suis satisfaite, ben, j'arrête et je pose le pinceau. Et qu'est-ce que je fais? Mon sujet, il est toujours là, il me plaît, j'ai envie de l'exploiter d'une façon ou d'une autre, hein. Donc, ce que je fais, je prends une autre toile, et ben, je reprends le même sujet. Donc, je suis partie comme ça au départ. Et donc, en fait, je ne change pas le contenant, mais je change le contenu. Et puis, de fil en aiguille, je me suis prise de jeu à faire des séries comme ça parce que je déclinais, en fait, un même sujet de plusieurs façons. Et ce même sujet, il est repris en gardant à l'esprit, par contre, le fameux fil rouge. C'est ça qu'il ne faut pas oublier Ouais. parce qu'on dit à la fin, mais en fait, tous ces tableaux-là, il peut y en avoir 5, 6, 10. Enfin, ma plus grosse série, ça va être 50, hein. Eh ben, il faut les lier entre eux. Donc, il ne faut pas perdre en mémoire qu'il y a quand même un fil rouge, hein. Et en fait, voilà l'idée de départ de mes séries. Enfin, je m'amuse beaucoup avec ça aussi. Bon, si je fais un tableau d'un sujet X, je décide où ça vient en cours, en fait, hein. Parce que je regarde mon bouquet, enfin mon sujet, je dis oui, il est beau, j'aime bien, j'ai envie de continuer. Donc, je décide ensuite de faire plusieurs tableaux. Donc, de ce même sujet X, bah, je vais m'engager alors à faire une série de laquelle naîtra X1, X2, X3. Enfin, voilà. Sur mon site, il y a un onglet spécial série. D'ailleurs, vous pourrez aller le voir. Et donc, la plus grosse série que je suis en train de réaliser, je pense que ça va me prendre quelques années d'ailleurs, sera composée de 50 tableaux. Voilà. Pour l'instant, il y en a déjà 16, hein. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais. Tu parles de 50 nuances de nymphéa. Ouais, exactement. 50 nuances de Nymphéa qui est sur mon site, dans l'onglet 50 nuances de Nymphéa. Mm. Et donc là, le tableau dont on est en train de parler, il fait partie de la catégorie de la réalité poétique, enfin des tableaux que tu fais dans ce cadre-là. Euh, Bonjour, est-ce Serge. que... Ah, bonjour. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est la réalité poétique et puis pourquoi, enfin pourquoi ce nom déjà Alors, ouais, oui, c'est vraiment, enfin, comme dans la vie, hein, tout est question de rencontres, etc., de hasard, souvent d'ailleurs. Et puis, alors, il y a un jour, un jour, un observateur m'a fait remarquer que les tableaux, que vous verrez, bon, notamment celui-ci, bouquet de lys, pardon, l'envolée lyrique, la table à modèle, lui ont fait penser aux œuvres des peintres de la réalité poétique. Et bon, moi, je ne connaissais pas trop ce groupe de peintres, et donc forcément, je suis allée me documenter. Et en fait, c'est un groupe.
d'artistes, c'est pas un mouvement en soi comme les impressionnistes, c'est un groupe d'artistes qui ont composé, ils étaient 8, hein, donc il y avait certainement que, ça, vous les connaissez peut-être, il y avait Maurice Bianchon, Christian Caillat, Jules Cavaillès, André-François Beuillard, enfin il y avait quelques autres aussi, donc ils étaient 8. Et c'était pas une école hein, comme les impressionnistes, c'était juste un groupe de copains. Ouais, c'est Euh, pas un mouvement, c'est ce que tu, non, c'est pas un compte. non, c'est pas un mouvement d'ailleurs. En fait, c'est juste un groupe de copains bon, bah, dont certains ont partagé le même atelier d'ailleurs. Et en fait, pourquoi on les a appelés peintres? En fait, on les a appelés, ce groupe, on l'a appelé peintres de la réalité poétique. Ce nom a été donné en 1949 par une Ouais. journaliste de la presse féminine qui s'appelait Gisèle Dassailly, et qui Mhm. avait remarqué leur goût pour la couleur et la figuration poétique. Voilà. Donc en fait, toutes ces œuvres, en fait, on va dire, sont maintenant en collection privée et ouais, on voit on comprend en observant leurs tableaux que il y a vraiment des influences comme Cézanne, Matisse, Van Gogh et aussi dans leurs tableaux, on peut découvrir les voyages qu'ils ont entrepris tout au long de leur carrière. Hein. Donc c'est assez passionnant de se pencher sur ce groupe donc de peintres qui s'appellent donc les peintres de la réalité poétique. Ouais. Qui, voilà, hein, donc je vous invite à aller voir partout hein, sur le net les peintres de la réalité poétique. Vous verrez, c'est très sympa et ça apporte beaucoup de poésie. C'est très important dans la moralité ambiante. Donc, Ouais. voilà, d'avoir un peu de poésie. Donc, c'est toujours bienvenu, quoi. Et justement, tu me parles de la réalité ambiante, etc. Bon, on va forcément faire référence au confinement. Toi, comment, en tant qu'artiste, tu le vis? Bien, mal? Comment tu le gères? Est-ce que ça t'aide dans ta création? Bah, en fait, alors, il y a oui et non, ça, c'est bien, c'est pas, enfin, voilà, c'est un plus ou c'est un moins, enfin, voilà. En fait, l'artiste, normal, il se sent bien dans son atelier, hein. Il aime la solitude, ça lui permet d'avoir une certaine sérénité pour créer. Bon, quand il y a eu le premier confinement, moi, j'ai dû vider mon atelier de Saint-Ouen en 2 jours, hein, oust, Mhm. alors, donc j'ai récupéré tout mon matériel. Et j'ai mis en place un atelier de fortune dans mon garage parce qu'il fallait que je travaille. Donc de ce premier confinement est née la série La Dame aux Camélias et Le Mhm. Berceau de la Vierge, qui sont des sujets extraits de mon jardin, tout simplement au Sable d'Olonne, puisque c'était les premières fleurs de mon jardin. J'avais pas de sujet, j'avais ces fleurs et puis j'étais en garage, quoi. Ouais. Donc, confiné ou pas, de toute façon, il faut qu'on continue à peindre. Pour nous, faut pas lâcher, c'est vital. En fait, c'est notre exutoire, quoi. Les uns, c'est le sport, le cinéma. Bon, nous, c'est peindre, quoi. Puis alors, d'un autre côté, c'est très dur pour quelqu'un de sensible, le confinement, parce que ça met vraiment à l'épreuve notre sensibilité. Bon, le peintre a beau être isolé dans son atelier, mais il est très, très concerné par ce qui se passe à l'extérieur de son atelier. Il n'est pas juste comme ça isolé et puis s'occupe de... Non, il est complètement ouvert à tout ce qui se passe en dehors. Et puis, il est quand même vraiment très concerné par toute cette période d'incertitude. Ça l'affecte énormément. Hein. Alors, il y a ça. Il y a aussi également un gros problème, mais ça, c'est pour tous mes amis artistes et galeristes, c'est qu'on n'a plus le regard, on est privé du regard de l'autre. Hein. Ouais. Celui qui nous Mhm. renvoie l'image de notre travail et qui nous guide parfois sur notre chemin. Hein. On a besoin de ce retour et puis parfois aussi nous apporte un soutien financier, heureusement d'ailleurs. Donc c'est Mhm. quelque chose qui est très important. Donc, et puis enfin, le confinement, c'est aussi nous prive quelque part d'une matière première qui est très importante pour la création. Bon, moi, je parle là pas de nourriture, de matière première, pinceau, non, je parle là de nourriture intellectuelle. On a besoin de rencontrer les autres, faire des expositions, aller voir des musées, rêver en extérieur. Enfin, voilà, il faut se nourrir de tout ce qui est extérieur à l'atelier. C'est pas uniquement l'actualité, mais c'est l'actualité en général, mais l'actualité, toute l'actualité, c'est pas que culturel. Hein. Donc, Mhm. voilà. Euh, ouais, bah, je comprends, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de pas être en contact avec les gens, de pas être en contact avec la nature. Bon, au final, t'as quand même réussi à peindre pendant le dernier confinement Ouais, avec ouais, ouais, ton ouais, ça, jardin.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, je te dis, j'ai installé dans mon garage un atelier de fortune. Bon, ça a Et puis, tu as été. pris les premières fleurs du jardin. Voilà, tu Voilà, fais. en fait, la première, c'est le camélia d'ailleurs. Et donc, j'en ai sorti 7, je pense, une petite série de 7. Et puis Mhm. après, il y a la glycine. J'ai une glycine blanche qui est magnifique. Où là, j'ai peint, j'en ai fait deux. J'ai fait deux tableaux. Et bon, la glycine, c'est marrant parce que j'aime bien trouver des. Enfin voilà, un peu de poésie qui revient au galop, on va dire. J'ai intitulé Le berceau de la Vierge. Je trouve ça vraiment beau comme nom, c'est extraordinaire. Mais en fait, c'est pas par hasard. Hein. J'ai dit que c'était le berceau de la Vierge. C'est tout simplement le nom botanique de la glycine. Voilà. Et je trouve ça vraiment très très beau. Parfois, tu as des noms de fleurs ou de choses en général qui nous amènent cette poésie si chère à tous, quoi. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on va bientôt arriver Au au bout de terme ce live. de ce Donc, live. n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai encore peut-être une petite question. Quand tu vas peindre, ça c'est d'un point de vue purement technique, quand tu vas peindre une fleur, enfin un paysage floral comme tu l'appelles, est-ce que tu vas d'abord faire un croquis? Est-ce que ou tu vas tout faire directement sur le tableau? Comment ça se passe quand... D'accord. Alors, d'abord, je dis bonjour à Benjamin. Bonjour Benjamin, qui vient d'arriver. Alors d'abord, bon, je prends du temps comme je disais, mettre en scène. Donc déjà, je mets en scène le bouquet. Le point délicat, c'est dans un vase, dans un vase. Après, j'essaie de trouver les éléments de l'espace, le décor. Ensuite, oui, je fais effectivement, c'est très important de mettre en place sa composition. Donc moi, bon, je compose un petit peu de façon cartésienne, hein, puisque je travaille selon la règle d'or. Et je divise mon espace qui me permet justement de placer un... Oui, tu m'entends? Non, j'ai eu un petit bug, mais vas-y, c'est bon. Ah, pardon. Alors, je vais recommencer. Alors, tu me posais la question de savoir comment je démarrais un tableau, même si c'est une fleur. Bien, Mhm. en fait, je décompose. La composition, pour moi, est fondamentale. C'est le numéro un du départ d'un tableau, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup d'éléments. Mais le premier, le plus important, évidemment, c'est la composition. Ouais. On a beau être un bon coloriste, faire sentir les éléments. Il faut aussi que ça soit bien composé. Si c'est mal composé, ça ne tiendra pas la route. Ouais. Et donc, moi, j'ai appris, hein, puisque j'ai été formée chez un maître, à décomposer donc mon espace selon les règles d'or, qui est le 1,618. Donc, ce qui va me permettre de placer les éléments sur des points stratégiques de la division de l'espace. Et C'est des points qui attirent l'œil. Ouais. Oui, en fait c'est mathématique, hein, tout simplement. Hein. C'est comme ça qu'on a construit les églises, qu'on sculptait, etc. Cette décomposition de l'espace, hein, de mon tableau, il va y avoir des lignes horizontales, des lignes verticales. Et sur ces lignes, qu'elles soient horizontales ou verticales, je vais poser des éléments. Par exemple, le vase là sur le bouquet de lys, il n'est pas en plein milieu, il est décalé sur la gauche, puisque c'est du bouquet que je veux parler essentiellement. Oui. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui permettent justement de positionner les choses de façon à ce que l'œil, parce que l'œil est hyper, hyper, hyper pointu, hein, ça faut le Mhm. savoir. Et si tu lui Ouais. donnes quelque chose de dérangeant, eh ben, il ne va pas pouvoir continuer à regarder. Donc, il faut vraiment avoir une bonne composition de départ. Bon, ensuite, il y a tout le travail alors ça, c'est vraiment le départ. Donc, oui, je place ma composition. Alors, je ne vais pas faire un dessin. Hein. Je suis peintre. J'aime la peinture, j'aime bidouiller, etc. Donc, je vais dessiner de façon à poser la composition voilà, comme ça, je divise l'espace. Je ne Mhm. vais pas dessiner chaque fleur, chaque truc. Mais après, j'attaque très, très rapidement la Ouais, peinture à rapidement. l'huile. Parce que vous savez qu'un sur un tableau comme ça, ce n'est pas une couche, deux couches. Et sur un tableau, si je m'arrêtais, je vous ai un stop et je vous montrais l'étape 2, par exemple, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, il va y avoir au moins 8 couches sur un tableau comme ça. Et ce qu'on appelle en peinture, c'est monter les couches. Donc là, on arrive au bout de la 8e couche, parfois c'est la 10e, parfois ça fonctionne très bien, hein. Ça peut être que la 3e, mais généralement, c'est jamais moins de 3. Eh bien, à ce moment-là, on a toute cette matière de l'huile on a travaillé les glacis, on a travaillé les matières, et tout Mhm. ça, c'est la technicité de l'huile, hein, si tu veux. Et ça, Ouais. ça donne un résultat
qui est là la technique de la peinture proprement dite. Avant là, ça, il faut préparer sa palette. Il est clair que les couleurs, elles ne sortent pas du tube, hein. Donc là, elles sont travaillées. Elles sont toutes travaillées, hein. Donc même les bleus, les verts. Oui. Bon, je démarre sur une partie restreinte, une palette restreinte, mais là, la couleur est travaillée, oui, tout à fait. Tout à Et fait. ça te prend combien de temps? Enfin, par exemple, un tableau comme ça, en combien de temps tu le penses? Enfin, de A à Z, combien de temps il te faut pour faire un tableau comme ça? Pour créer un... Plusieurs mois. Plusieurs Ouais, mois. Ouais, parce que, alors comme je disais, bon, au début, tu as le bouquet, t'as la composition, ça c'est la journée, il faut que ça soit fait dans la journée, hein. Donc il faut essayer de couvrir tout l'espace, je veux dire, la composition, il faut qu'elle soit... Le plus dur, en fait, c'est le démarrage, en fait. Puis ah, après c'est un vrai bonheur de peindre, quoi. Alors le démarrage, il faut être sûr de son démarrage, mais ça, il faut que ça se fasse dans la journée, hein. Il faut que ça se fasse dans la journée. Il vaut mieux démarrer de bonne heure sa journée, quoi. Mais moi, je démarre de bonne heure, enfin de bonne heure. J'ai quelque chose de normal, entre 10 et 18, quoi, comme un peu standard. Mais je suis habituée à, faut savoir ce que notre esprit, notre corps nous demande pour être bien, oui. pour travailler. Donc, je fais ça dans la journée. Et après, ça, c'est une question de technique après. Donc, après, on se fiche du sujet, on n'en a plus, il est photographié dans la tête. Voilà. Donc, c'est Ok. pas grave, ça va évoluer. Et c'est vrai qu'après, eh bien, ce n'est qu'une histoire de matière, de glacis, de transparence. Donc, on monte les couches, hein. Quand je dis qu'il y a 6 ou 8 couches, eh ben, ça va prendre plusieurs mois, puisqu'entre les couches, il y a 10 jours d'attente, en gros. Ça sèche, bon, pas en profondeur, mais superficiellement. Et il faut vraiment respecter ça, sinon on fait du cacaboudin, quoi. Donc, Là, je trouve voilà. ça incroyable parce qu'en fait, tu vas travailler sur un sujet pendant des mois, mais un sujet qui n'existe plus au final. Enfin, tu vas travailler Tu vois, dessus. ça me dérange pas. Ouais, Il existe 1 ou 2 jours et après, tu vas travailler dessus pendant des mois, mais il complètement. n'existe Ouais. plus à part dans ton esprit. Et, Ouais. Ouais. C'est ok. encore Ouais, pire pour les coquelicots, hein, qui partent le lendemain, quoi. ouais, Mais oui, mais si tu veux, c'est comme ton bébé, si tu veux. Tu l'as ouais. observé sur toutes ses coutures, donc il est là, il est imprégné dans ta tête, quoi, si tu veux. Et puis après, tu sais plus que c'est une fleur que tu peins, un lys. Toi, tu t'en fiches. Je veux dire, c'est juste de la matière après, tu vois. Et c'est ça qui est Ouais, magique. Quand tu peins, tu as l'émotion de la peinture qui commence par une préparation de palette qui va durer quand même un bon bout de temps. Parfois, je prends 20 minutes pour préparer ma palette et une demi-heure parfois. Et là, bah, tu y vas, tu commences à peindre. Alors, et puis tu t'arrêtes. Généralement, tu t'arrêtes à ce moment-là quand tu es fatigué ou qu'il n'y a plus rien à corriger sur cette séance-là. Non, je ne disais pas corriger parce qu'en fait, tu corriges en dernière séance, hein. Les séances précédentes, tu nourris, cherche. Ouais. tu nourris ta toile. Ouais. Et bah, tu laisses de côté, surtout quand tu es fatigué, parce que quand tu es fatigué, bon, tu fais des bêtises, quoi. Donc tu laisses, hop, Ouais, et puis tu passes le lendemain sur un autre tableau. Voilà. ok. Ou alors, des fois, quand j'ai vraiment la pêche, ce que je fais, j'ai travaillé, il ne faut plus que je touche au tableau parce que j'ai rempli ce qu'il fallait remplir. Je le laisse. Mhm. Et puis, avec le fond de palette, eh ben, je fais une petite étude, tu vois. Une petite Ouais. étude rapide qui me permet de ne pas jeter ma peinture, d'utiliser ce qui me reste. Et puis voilà, je suis contente. Voilà. Ok. Mm. Et quand tu vas peindre, est-ce que est-ce que t'as déjà vraiment ton projet en tête ou est-ce que ça se construit vraiment au fur et à mesure, même quand tu fais ta palette, est-ce que ça reste la même, euh, Oui, oui, oui. Oui là, enfin, ouais, alors là, oui, carrément. Ouais. Là, au t'improvines niveau de plein milieu, la- t'as ouais. déjà ton projet en tête, ton Ouais. cheminement, ton fil rouge, quoi, ouais. Mm. Bah, ça veut dire que bon, pour le bouquet, c'est simple, il est là. Alors, Oui. j'avoue que l'histoire bon, par exemple, le bouquet de Du lys, bon, bah, paravent. justement, je savais que j'allais composer un bouquet de lys, j'ai choisi le vase, je l'ai posé là sur une section d'or. Et puis, l'histoire du paravent, alors là, c'est un hasard, tu vois. Donc, c'est Ouais, arrivé pas en première séance, ni en deuxième, ni en troisième séance. Je pense que c'était un peu après. Où, bon, plus j'observais, je trouvais beau ce bouquet, mais je me dis, mais c'est juste un bouquet, il n'y a pas assez là. Il y a sur la partie droite du tableau, c'est un petit peu, bon, un peu vide. Bon, ceci dit, dans une peinture, il faut du plein et du vide, hein. Ça, ouais. c'est l'histoire du yin et du yang. Mais quand même, là, je dis, j'aimerais bien lui apporter quelque chose de différent. Et c'est comme ça que je suis venue. Alors, je ne sais pas comment, mais parfois, tu sais, tu as des rencontres, hein, Ouais. naturelles. Et j'ai amené cette histoire de paravent. Mhm. Et sur la partie droite, là, et je trouvais ça sympa. Je me dis, ouais, ouais, c'est bien ça.
ça nourrit, ça raconte une autre histoire, c'est un peu mystérieux. Et puis alors après, j'ai amené le C14, ça c'est tout en dernier par contre. Et puis Ouais. j'ai continué en fait sur cette série-là, parce qu'il y en a plusieurs, avec une division de l'espace, un jeu de tableau dans le tableau, ou un truc qui Ok. s'intéresse. J'ai bien aimé, c'était rigolo, quoi. Ouais. Ok. Mais la palette, oui, la palette, c'est toujours la même. Par contre, la palette, je l'ai créée, je l'ai depuis. Alors, je l'ai améliorée au fil du temps, mais je n'utilise pas beaucoup de couleurs. Très, très peu de couleurs. Ouais. Mes Ok. verres, par exemple, il n'y a pas un tube de verre dans mes verres. Il n'y a pas un tube de verre dans tes verres? Non. Non, non, c'est tout est composé, hein. Les plus beaux verres, si tu veux, ne sont pas faits à partir de verre. Voilà. Comment Donc, tu vas le construire? Comment, ah, du jaune, du... non, Non? tu construis le verre, des magnifiques verres avec une terre foncée, ou un brun ou un noir, et puis de l'ocre, par exemple. Tu vois, donc j'ai vraiment, en fait, enfin, moi, ça m'a très amusé parce que j'avais un prof aux Arts Déco qui m'avait dit, bon, je lui avais montré un peu ce que j'avais fait. À l'époque, j'allais beaucoup sur la Côte d'Azur peindre dehors. Bon, j'ai commencé par peindre dehors avant de me passionner pour le travail en atelier. Et il me Mhm. disait, j'avais fait pas mal de choses. Et il me dit, mais tes verres, ta compo, elle est bien, ça tient la route. Mais alors tes verres, on dirait des verres épinards. Oh là, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Donc, ce que j'ai fait, je dis, oh Isabelle, alors là, tu t'es pris une claque, pas possible. Tu sais Ouais. pas peindre les verres. Donc, allez, vas-y. Donc, j'ai fait des pages de verres. Ok. Donc, tu peux faire des verres à partir de noir, de jaune, de noir, de l'ocre, mais pas de vert. Donc, j'ai exclu le vert de mes tubes, de ma palette, de mes pigments, parce que je fais aussi beaucoup de couleurs d'après pigments. Ouais. Euh, donc il y a vraiment une recherche de palette. Bon, maintenant, je suis habituée, hein, si tu veux, mais j'ai beaucoup cherché au départ. Ouais. Et puis, on fait toujours des découvertes, hein, maintenant. Hein, le hasard fait bien les choses. Et au cours d'une séance de peinture, je peux très bien faire une petite découverte, quoi. Donc là, je la regarde et je la note. Je la note. Quand Ok. je travaille, j'ai un cahier. Ok. Voilà. Donc, voilà, les petits secrets. Bah écoute, merci, hein, parce que Bah, c'est c'était des questions que je me posais sur ce tableau sur lequel on travaille, toi et moi, par rapport au site internet, par rapport au réseau, etc. Donc, super. Bah, alors, je c'est te super, hein. remercie. Ça, c'est, Et puis, voilà, tes questions étaient pertinentes. Merci, Alexia. Puis ça s'est fait tout naturellement, ce qui est bien. Euh, ouais. et je pense qu'on va prendre l'habitude de faire ce petit live. Ouais, je pense samedi prochain, on se retrouvera aussi pour un autre tableau, pour en discuter, pour que tu m'apprennes encore des choses, parce que bah, il faut que je continue d'apprendre et que c'est pas ce confinement qui va nous arrêter de discuter, qui Non, va... pas du tout, pas du tout. Et puis peut-être il y aura encore d'autres mondes qui vont se joindre à la conversation, des questions. D'ailleurs, est-ce que vous avez peut-être des questions ou peut-être pas, mais n'hésitez pas en tout cas. Et voilà, donc je vous rappelle que le second live aura lieu le samedi 14 novembre à 18h, hein, Ouais. pour échanger de façon très, très, très cool. Et puis, je voulais aussi dire pour nos amis anglophones, on vous offre l'explication en anglais, évidemment dans la langue de Shakespeare, du bouquet de Lise. Donc, on l'a traduite et on va la mettre, Alexia, on va la mettre sur Oui, le oui, en réseau. description, quoi, ouais. Je sais pas, tu vas t'occuper de ça, comme tu sais bien faire. Elle est traduite, on l'a travaillée, on l'a traduite, donc c'est une petite explication pour tous nos amis anglophones. Euh, et Pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes là pendant le live ou qui n'ont pas vu le début, on va le mettre je pense, en GTV, comme ça il sera permanent. Et tout puis à vu que fait. c'était le premier, on va le regarder, on va s'en souvenir, on va voir ce qu'on a Voilà, bien fait, voilà. d'accord. Et Et ben puis écoute, n'hésitez pas à le partager. Et j'ai juste une petite chose, Alexia, alors ouais, aucun rapport avec la peinture, mais alors là, demain dimanche, il y a le départ. Alors vous savez, je suis au Sable d'Olonne maintenant, je suis sablaise, entre guillemets. oui, tu es en train de Voilà. construire ton atelier au Sable d'Olonne, ouais. Ouais, non, mais je ne vais pas parler de ça, je vais parler d'un grand, grand événement. Demain, c'est le départ du Vendée Globe 2020. Donc, c'est un Ok, événement bon, un peu local, bah, c'est le départ de la course en solitaire ok, autour du ouais, monde. D'accord. Donc, elle a lieu demain, le départ a lieu demain dimanche à 13h02.
D'accord? Mhm. Et moi, je vous invite à suivre le départ à la télé, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller dehors, personne ne pourra accéder au ponton, à la télé sur TV Vendée, la chaîne qui est vraiment bien placée pour capter l'événement, qui est vraiment un événement maintenant Mhm. international. Hein. Et donc, pour les différents, alors pour ceux qui sont chez Bouygues, c'est le canal 371. Pour ceux qui sont chez Free, c'est le canal 924. Pour ceux qui sont chez SFR, c'est le canal 525. Donc, si vous voulez, je peux mettre ça, si ça intéresse certains, on peut mettre ça aussi En sur. description, oui. Ouais, ouais, parce que ouais, il y a des gens qui vont le suivre. Beaucoup maintenant suivent. Ok. Au départ, c'était un petit événement pas très médiatisé, mais maintenant c'est très médiatisé. Voilà. Donc, Ok. c'est une autre passion qui, en ces moments troubles, difficiles, il faut avoir des passions. Il faut aussi goûter aux passions des autres, Mhm. les partager et aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est vrai. Voilà. Mm. Ok. Ben, merci pour l'info. Merci, merci, merci. Merci à Bon, tous ceux qui ont participé. Merci, je vois Benjamin. Merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve n'hésitez pas. samedi, Hein. hein. On se retrouve Ouais. samedi prochain. Voilà. On parlera d'un tableau dont on ne va pas encore dévoiler le titre. On n'a On vous pas laissera réfléchi deviner. encore, mais on, on va en préparer, hein, c'est sûr. Ouais. Voilà. En tous les cas, Bah, Alexa, je te ciao. remercie pour tes questions pertinentes. Et puis, je Ouais. te dis à très vite. Hein. Ah, merci Merci. Alex de nous Merci à avoir. tout le monde. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.